Avez-vous déjà senti que les années passent de plus en plus vite? Quand nous étions enfants, les vacances semblaient durer l'éternité. Maintenant, nous clignons des yeux et c'est à nouveau la fin de l'année. Le temps s'accélère-t-il vraiment ou est-ce juste une illusion? Cette sensation est si courante qu'elle semble presque universelle. Certains disent que la technologie change notre perception, d'autres croient que ce n'est qu'une conséquence naturelle du vieillissement. Mais il y a aussi ceux qui voient quelque chose de plus profond et de plus philosophique se produire. Et si cette accélération du temps est un symptôme de quelque chose de plus grand, quelque chose qui révèle comment nous vivons et où allons-nous en tant que société? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons la réponse à cette question de la psychologie, de la science et de la philosophie. Et ce que vous découvrirez peut changer la façon dont vous percevez le temps pour toujours. Maintenant, respirez si profondément et faites attention, car les prochaines minutes peuvent sembler plus vite que vous ne le pensez. Si vous sentez que les jours, les mois et les années volent, ce n'est pas seulement une impression. Mais cela ne signifie pas que le temps s'accélère vraiment. Ce sentiment a une explication psychologique profonde. Notre cerveau ne remarque pas la manière linéaire du temps. Il ne mesure pas les secondes et les minutes comme une montre, mais sur la base de la quantité de nouvelles expériences que nous vivons. Quand nous sommes des enfants, tout est nouveau. Nous apprenons à marcher, à parler, à écrire. Nous connaissons de nouveaux endroits et des gens. Comme nous absorbons toujours des informations non publiées, notre cerveau traite cette période comme plus longue et pleine de détails. Comparez maintenant cela à l'âge adulte. Lorsque nous tombons dans la routine, nous nous réveillons en même temps, suivons la même voie, effectuons les mêmes tâches, notre cerveau traite moins d'informations. Le résultat, les jours semblent fusionner et les années volent. Les psychologues appellent cela l'effet de la compression temporelle. Plus votre vie est prévisible et répétitive, le temps plus rapide semble passer. Mais il y a un autre détail intrigant. La perception du temps est également liée à la quantité d'attention que nous accordons au présent. Lorsque nous sommes distraits, vérifier les notifications, passer d'une tâche à une autre, vivre sur le pilote automatique, notre esprit n'enregistre pas clairement le temps. Cela fait passer les jours sans laisser de notes, renforçant le sentiment que tout est accéléré. Autrement dit, le temps semble passer plus vite, non pas parce que le monde a changé, mais parce que notre mode de vie a changé. Maintenant, si la psychologie explique cette sensation au niveau individuel, que se passe-t-il lorsque la société commence à accélérer en même temps? Si le sentiment que le temps s'accélère peut s'expliquer par la psychologie, pourquoi tant de gens ressentent-ils cela de plus en plus intensément? La réponse peut être dans quelque chose de plus grand, le rythme effréné de notre société. Le sociologue allemand Hartmut Rosa soutient que nous vivons à une époque d'accélération sociale. Cela signifie que tout va plus vite. Les informations, les nouvelles arrivent instantanément et les réseaux sociaux nous bombardent de stimuli sans pause. Technologie. Ce qui était l'innovation hier, aujourd'hui est déjà obsolète. Tout change tout le temps. Routine. Le marché du travail nécessite plus de productivité, plus rapide, moins de temps pour s'arrêter et respirer. Si avant le temps était marqué par des rythmes naturels, bains de soleil et couchers de soleil, saisons, aujourd'hui notre temps est régi par des algorithmes, des notifications et des délais. La tyrannie de l'urgence. Le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han décrit notre époque comme une période d'épuisement et d'hyperactivité. Nous n'avons jamais été aussi occupés, mais paradoxalement, nous ne nous sentons jamais aussi vides. Le problème, nous vivons dans un cycle d'accélération sans fin. Nous pensons que si nous faisons tout plus rapidement, il restera du temps pour se reposer. Mais dans la pratique, ce qui se passe est le contraire. Plus nous accélérons vite, plus les choses se font. Ce rythme effréné nous fait perdre la notion du présent. Nous sommes toujours conçus pour l'avenir. Nous devons répondre rapidement aux messages. Nous devons consommer un contenu rapide. Nous devons travailler rapidement. Et le résultat, le temps passe vite. Les années passent en un clin d'œil. Mais était-ce toujours comme ça?
Comment la philosophie voit-elle notre relation avec le temps? Dans le sujet suivant, nous explorerons comme des penseurs comme Bergson et Heidegger ont expliqué ce sentiment d'accélération et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Qu'est-ce que le temps, après tout? Est-ce qu'il passe vraiment plus vite ou notre impropre conscience à son sujet a-t-elle changé? Pour comprendre cela, nous devons recourir à la philosophie. Henri Bergson, le philosophe français, a fait une distinction fondamentale entre le temps objectif, mesuré par les montres, et le temps subjectif, la façon dont nous le ressentons. Pour lui, le temps n'est pas une séquence de secondes et de minutes, mais une expérience à vécu, et cette expérience peut se développer ou se contracter en fonction de la façon dont nous le réalisons. Lorsque nous sommes totalement immergés dans le présent, le temps semble plus long et plus intense. D'un autre côté, lorsque nous vivons sur le pilote automatique sans conscience totale, les jours passent sans laisser de notes, et le temps semble échapper à nos doigts. Un autre philosophe, Martin Heidegger, a vu le temps encore plus profond. Pour lui, notre existence est définie par la relation que nous avons au fil du temps. Nous vivons constamment conçus pour l'avenir, préoccupés par ce qui vient. Ensuite, et dans ce processus, nous oublions de vivre maintenant. Le gros problème, nous perdons la notion de temps vécu. Si nous rejoignons ces idées à ce que nous avons vu jusqu'à présent, une image très claire survient. Notre société s'est accélérée. Notre esprit a perdu son lien avec le présent. Notre temps subjectif a été comprimé. Le résultat, la vie va devant nos yeux sans vraiment le ressentir. Mais si le temps n'est pas une entité fixe, mais une perception subjective, pouvons-nous le ralentir? Si le moment où nous vivons est subjectif, alors la bonne nouvelle est que nous pouvons reconfigurer notre perception de lui. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'otager ce sentiment que les années volent. Mais comment faire cela? Vivez plus de nouvelles expériences. Rappelez-vous ce que la psychologie a expliqué. Notre cerveau perçoit le temps basé sur de nouveaux souvenirs. Donc, pour ralentir la sensation de temps passant, nous devons sortir de la routine et chercher des nouvelles. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau, changer de petites habitudes quotidiennes, explorer différents endroits, même dans votre propre ville. Lorsque vous ajoutez de la variété à votre journée, votre esprit enregistre plus d'informations et il est temps de regarder plus longtemps, réduire le rythme et pratiquer toute l'attention. Si la société moderne nous pousse à l'accélération, nous devons consciemment aller dans la direction opposée. Des techniques telles que la pleine conscience, pleine attention, aident à reconnecter l'esprit avec le présent, ce qui rend chaque instant plus vif. Ralentissez en mangeant, en se baignant, en marchant. Concentrez-vous sur ce que vous faites maintenant, au lieu de penser à ce qui vient ensuite. Réduire les distractions numériques. Plus nous avons fragmenté notre attention, plus il semble que le temps semble s'échapper. Remettre en question la ruée de la société. Pourquoi courons-nous toujours? Le philosophe Byung-Chul Han soutient que nous vivons une ère de auto-exploration. Nous travaillons plus que jamais, nous cherchons à être plus productifs, mais en fin de compte, nous nous sentons plus épuisés et moins épanouis. Il est peut-être temps de ralentir consciemment, même si le monde reste accéléré. Le temps ne passe pas plus vite, nous perdons notre connexion avec elle. En fin de compte, le sentiment que le temps vole n'est pas un problème de temps, mais la façon dont nous la vivons. La bonne nouvelle, nous avons le pouvoir de changer cette relation. Maintenant, je vous demande, que faites-vous pour rendre votre temps plus important? Pensez-vous que votre vie va trop vite? Laissez votre réponse dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense également que les années volent. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions comme celle-ci.